La gestion des ressources humaines, c'est bien plus que de l'administration. C'est ce qui fait la différence entre une petite structure fragile et une entreprise solide. Tu peux avoir la meilleure idée, le meilleur produit, mais sans une bonne équipe et sans une bonne gestion, ton entreprise ne tiendra pas longtemps. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place une vraie stratégie de gestion des ressources humaines, même si tu démarres petit. Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines et son importance? La gestion des ressources humaines, c'est tout ce qui touche à la gestion des personnes dans ton entreprise. Recruter, former, motiver, évaluer et garder les meilleurs talents. Pourquoi c'est important? Parce qu'une entreprise, ce n'est pas que du capital et des machines, ce sont avant tout des personnes. Une bonne ressource humaine, c'est la clé pour réduire le turnover, augmenter la productivité et créer une équipe engagée. Alors, comment recruter? Recruter, ce n'est pas juste publier une annonce et attendre, c'est stratégique. Voilà les étapes. Premièrement, il faut définir le profil. Avant même de recruter, demande-toi quelles compétences précises sont nécessaires pour ce poste, quelles qualités humaines je recherche. Ensuite, après avoir passé l'annonce, vient l'entretien. Ce n'est pas seulement vérifier les diplômes, pose des questions pratiques, des mises en situation pour voir si la personne s'intègre à ta vision. Et enfin, l'intégration. Une fois recrutée, la personne doit être accueillie, formée à ta culture et comprendre ses missions. Un bon onboarding évite les départs précoces. Voici une astuce. Recrute toujours avec ta vision d'entreprise en tête. Ne choisis pas seulement sur le prix ou la disponibilité. La bonne personne à la bonne place donne toujours d'excellents résultats. Maintenant, après avoir formé ton équipe, il faut savoir que si ton équipe n'évolue pas, il finit par devenir un frein. Même si tu n'as pas un gros budget, pense aux formations en ligne gratuites ou peu coûteuses, aux ateliers internes où chaque membre partage ses compétences et au coaching ou mentorat par des entrepreneurs plus expérimentés. Une entreprise qui investit dans ses employés récolte plus de productivité, plus d'innovation et plus de fidélité. Ensuite, il faut apprendre à motiver ton équipe. La motivation, ce n'est pas seulement l'argent, même si les salaires et primes comptent. Tu peux aussi jouer sur la reconnaissance, un simple bravo ou un mot public devant l'équipe peut avoir plus d'impact qu'une prime. Joue aussi sur la culture d'entreprise. Crée un environnement où chacun se sent écouté et impliqué et également sur les opportunités de progression. Même dans une petite entreprise, tu peux montrer qu'il y a des perspectives d'évolution. Un employé motivé devient ton meilleur ambassadeur et attire d'autres talents. Une bonne gestion des ressources humaines passe aussi par la gestion des conflits et la communication interne. Là où il y a des personnes, il y a forcément des désaccords. L'erreur, c'est d'ignorer les conflits. Au contraire, tu dois écouter les deux parties sans jugement, chercher la solution gagnant-gagnant plutôt que d'imposer, mettre en place une communication claire, réunions régulières, objectifs bien définis, feedback constructif. Une entreprise sans communication claire finit toujours par perdre du temps et de l'énergie dans des tensions internes. Je t'invite à faire un exercice. Prends un papier et note les compétences clés dont ton entreprise a besoin pour grandir. Ensuite, fais la liste des compétences actuelles de ton équipe. Compare les deux listes et identifie les manques. Ça va te donner ton plan de recrutement ou de formation. Quand on parle de management, certaines erreurs reviennent souvent et peuvent fragiliser ton entreprise. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque erreur correspond une solution simple et efficace. Première erreur, recruter sans vision. Embaucher au hasard, c'est risquer de prendre la mauvaise personne au mauvais moment. Donc, définis toujours le profil idéal avant de lancer un recrutement. Compétences, valeurs, rôle précis. Tu gagnes en clarté et en efficacité. Deuxième erreur, négliger la formation. Penser que les employés n'ont pas besoin d'apprendre, c'est condamner ton équipe à stagner. Prévois au moins un petit budget annuel, même symbolique pour des formations. Cela montre que tu investis dans leur avenir et dans la croissance de ton entreprise. Troisième erreur, ignorer les conflits. Les tensions non réglées s'enveniment et détruisent la cohésion. Règle les problèmes dès leur apparition avec écoute et médiation. Un conflit géré tôt devient une opportunité de renforcer la confiance. Quatrième erreur, ne pas valoriser les employés. Sans reconnaissance, la motivation s'effondre. Pratique le feedback régulier et la reconnaissance sincère. Un mot, un geste,
une attention peuvent transformer l'ambiance et fidéliser ton équipe. En résumé, définis ta vision avant de recruter. Investis dans la formation, règle les conflits rapidement et valorise tes employés. Ces quatre réflexes transforment ton management en un levier de performance et de fidélité. Tu veux que ton entreprise grandisse? Commence par grandir avec ton équipe. Mets en place une vraie stratégie RH dès aujourd'hui. Et si tu veux que d'autres entrepreneurs évitent ces erreurs, abonne-toi, like et partage cette vidéo. À très vite pour la suite de la formation.